Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des polémiques récentes qu'il y a eu. Mais enfin, récentes. Sont-elles vraiment récentes, étant donné que c'est un truc qui revient régulièrement? Mais là, c'est le président de la République qui s'en est mêlé, donc de la possible interdiction du jeu vidéo aux mineurs. La question de est-ce que les jeux vidéo sont violents, est-ce que les jeux vidéo provoquent la violence, ça revient régulièrement, hein. Là, c'est juste que le président a parlé, sinon il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est un sujet classique, mais on a aussi, est-ce que les films rendent violents, est-ce que les séries rendent violents, est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne une petite idée? Enfin voilà, notre président s'est beaucoup inquiété de protéger nos enfants, comme il a fait pour les réseaux sociaux. Donc en fait, dès qu'il utilise les mots protéger nos enfants, ça veut dire on va interdire aux moins de 15 ans. Donc bon, on va aller un petit peu plus loin, surtout que j'ai entendu plein d'arguments, il y en a certains qui m'ont énervé. Alors, déjà, on nous pose beaucoup la question du réalisme, en disant oui mais les jeux vidéo avant c'était déjà violent, mais maintenant c'est beaucoup plus réaliste. Avec la qualité d'image, etc. C'est vrai qu'il y a plus de 4 pixels sur l'écran. Mais est-ce que c'est vraiment le problème? Est-ce que vraiment le problème c'est que un gamin qui joue à un jeu où il tue des zombies, il va se mettre à croire qu'il y a des zombies dans la réalité? Ou est-ce que le problème c'est pas l'éducation, le concept d'expliquer aux enfants ce qu'est le réel ou pas? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Juste de leur expliquer. Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai regardé des westerns, des trucs comme ça. J'adorais Clint Eastwood quand j'étais gamine, et donc j'ai vu des films assez violents. Mes parents m'ont expliqué que c'était le cinéma, ce que c'était, comment ça fonctionnait, tout ça. Et j'ai pas eu de problème. Donc bon, mais la question du réalisme, il y a vraiment de quoi en parler, parce que là, il y a tout un délire par rapport aux IA qui sont de plus en plus présentes. J'ai entendu parler d'un concept qui s'appellerait la néo-réalité, et donc les enfants seraient dans cette néo-réalité et ne comprendraient plus ce qu'est vraiment le réel. Donc si vous voulez que les enfants n'aient pas une perception déformée du réel, il va falloir leur interdire les livres, le cinéma, les séries, le jeu vidéo et la gauche. Voilà. Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Est-ce que c'est pas mieux d'expliquer aux enfants ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, comment ça fonctionne, tout ça? Alors oui, bien sûr, ne lâchez pas des enfants de 5 ans sur Resident Evil. Il y avait besoin de le dire, ça? Il y a besoin d'une loi pour expliquer aux gens que il y a des choses qui ne sont pas appropriées aux enfants? Vraiment? On en est là, de déresponsabilisation de tous les membres de notre société. Ça, oui, ça me rend dingue. Alors, la question de la dépendance, de l'addiction, oui, il y a des gens qui sont plus prédisposés à la dépendance et aux addictions. Mais ça a toujours été le cas. Et oui, il faut surveiller que certaines choses ne deviennent pas une addiction. Mais que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Parce que vous ayez 10 ans, ou que vous en ayez 30, ou que vous en ayez 50, une addiction, c'est un problème. Voilà. Mais c'est vrai que si le président n'était pas venu nous le dire, on n'aurait pas compris tout seul. Ensuite, il y a régulièrement des polémiques de crimes qui seraient dus au JV. Dès qu'un mec en tue un autre et qui c'est un ancien joueur de Fortnite ou une connerie du genre, tout de suite, oui, mais c'est la faute du JV. Non, quand un mec met des coups de couteau à quelqu'un, c'est de sa faute à lui. C'est pas la faute du JV, c'est pas la faute de ce qu'il a regardé à la télé. Et d'ailleurs, ça me rappelle une polémique qui est assez intéressante, qu'il y avait eu autour du film Tueur-né d'Oliver Stone. Excellent, je vous le recommande. Pas aux enfants, aux adultes. Bah oui, il faut préciser maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a eu plein d'histoires sur Tueur-né. Il y a des crimes où on a dit que dès qu'il y a un couple de tueurs, on dit qu'ils ont vu Tueur-né un jour et donc ils sont inspirés de ça. Là où ça devient marrant, c'est que le film Tueur-né est inspiré de Charles Starkweather et de Caril Ann Fulgett, un couple d'auteurs qui ont vraiment existé. L'horreur dans Tueur-né vient de la réalité. Et est-ce que la violence dans le JV, elle vient du JV ou elle vient des hommes? L'homme n'a pas besoin de JV, de cinéma ou de bouquins pour créer la violence. La violence, elle est en nous. Alors à moins que vous soyez des grands adeptes de Rousseau, de penser que l'homme est naturellement bon et que c'est le monde qui le pervertit, mais si vous ouvrez les yeux de 3 secondes, nous sommes des animaux. La violence, elle est en nous. Et c'est à nous d'apprendre à gérer nos frustrations et de ne pas exprimer notre violence. C'est tout. C'est tout simple. Désolé, monsieur le président, mais ça va pas être possible de juste tout interdire et de dire qu'on va créer quelque chose d'idyllique comme ça. Le communisme a essayé, ça marche pas. Le paradis terrestre n'existe pas.
En fait, mon Dieu, je suis obligée de préciser des trucs pareils, c'est terrifiant. Oui, il y a des choses violentes dans le jeu vidéo parce qu'il y a des choses violentes dans la vie. Il y a des choses violentes en chacun de nous. Je vous recommande un jeu qui s'appelle Elysos. J'en ai fait le test, je l'adore. Mais tout est dans le titre. Hell is us. L'enfer, c'est nous. L'enfer est en nous. On peut citer Shakespeare sinon. L'enfer est vide et tous les démons sont ici. On n'a pas besoin d'œuvres de fiction pour que les humains soient violents. On en parle de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Ça avait pas de JV. Ça tabassait dur quand même pourtant. Sans jeu vidéo. Il va falloir nous expliquer. Alors après, il y a l'idée aussi qui m'a beaucoup énervée, que les enfants auraient besoin de faire comme les autres. Donc si les autres enfants jouent aux jeux vidéo, on est obligé de les laisser jouer aux jeux vidéo qu'elles jouent les autres. Ben non. Si votre gamin de 12 ans veut jouer à GTA 6, faut lui dire non. Et si vous dites mais les autres ils y jouent, et ben c'est pas parce que les autres sont cons qu'il faut faire pareil. Et encore une fois, il y a besoin d'une loi pour ça ? Vraiment ? Apprendre aux enfants à ne pas faire ce que font les autres juste parce que les autres le font, mais à réfléchir à ce qu'ils font, je pense que ça peut être utile pour leur avenir, hein, plutôt que de leur laisser tout faire parce que, bah oui, mais ils ont besoin de faire comme les autres. Non, ça n'a pas marché comme ça. Et d'ailleurs, au petit passage, pour jouer aux jeux vidéo, il faut des consoles, il faut des ordinateurs, il faut un smartphone, il faut du matériel de base. Un enfant n'a pas de compte en banque, c'est pas lui qui achète tout ça. C'est ses parents qui acceptent de le faire. Donc, si on fait une loi, les parents qui sont responsables, les parents qui sont attentifs, ils le sont déjà. Ils n'ont pas besoin d'une loi pour faire attention à ce que font leurs enfants, faire attention aux écrans et les éduquer à ce qu'est le jeu vidéo, à ce que sont les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de loi pour ces gens-là. Ils sont déjà responsables. Ils vous ont pas attendu. Et les parents qui sont laxistes et qui s'en foutent, eh ben ils vont continuer à s'en foutre. Quand la loi va passer, ils vont juste donner leur autorisation pour que leur gamin de moins de 15 ans aille sur les réseaux sociaux, parce que comme ça il ne fera... Je vais pas le dire, on est sur YouTube. Il ne m'embêtera plus, et parce qu'il veut faire comme ses petits copains, je vais le laisser aller sur les réseaux, et ils signeront l'autorisation. Et pareil pour le JV. Donc là, c'est pas la peine de se mettre en émoi. Notre gouvernement fait la seule chose qu'il sait faire, il fait un peu de communication pour faire genre qu'on s'inquiète. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Parce que, oui, les parents responsables le sont, les parents laxistes le sont, et ils vont continuer comme avant. Rien de neuf sous le soleil. C'est juste faire une loi pour faire une loi pour dire, vous voyez, on a fait un truc. Est-ce que le jeu vidéo rend violent ? Non. Quelqu'un qui n'a pas de violence à exprimer, c'est pas le jeu vidéo qui va le déclencher. Par contre, quelqu'un qui a une vraie violence en lui, qui a besoin de l'exprimer et qui ne sait pas s'auto-frustrer pour ne pas exprimer cette violence, et ben cette personne-là, il passera à l'acte. Et c'est pas le JV ou quoi que ce soit d'autre qui va être responsable. C'est lui-même. Et en fait, on en revient toujours à une question de responsabilité. Oui, quand des gens font des saloperies, ils doivent être responsables de leurs actes. Et pas pouvoir le rejeter ni sur le JV, ni sur le cinéma, ni sur une enfance malheureuse non plus, d'ailleurs. Si je suis contre le fait qu'il y ait une loi qui interdise le JV aux moins de 15 ans, c'est que cette loi elle va créer une déresponsabilisation des auteurs de crimes, qui pourront dire « oui, mais j'ai été exposé au JV avant 15 ans et c'est pour ça que je suis violent ». Et ça deviendra une circonstance atténuante. Eh bien non. Jouer aux jeux vidéo n'est pas une circonstance atténuante si vous faites des saloperies, et jouer aux jeux vidéo n'est pas la cause si vous faites des saloperies. Arrêtez de vous cacher derrière ça. Il y a autre chose. Est-ce que c'est au monde de se conformer aux enfants, ou est-ce que c'est à nous, adultes, d'apprendre à nos enfants ce qu'ils ont besoin de savoir et de leur donner les armes pour aller dans le monde ? On ne changera pas le monde. On ne fera pas de la Terre un Éden. Il faut l'accepter comme il est et donner aux enfants les clés pour devenir des adultes responsables dans ce monde. Et arrêter de se cacher derrière des fausses excuses et des faux semblants. Et si nos gouvernants pouvaient arrêter de ne fonctionner qu'en faisant de la com et au lieu de ça, de faire un petit peu leur travail, ça nous ferait tous des vacances. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mon opinion sur l'interdiction du JV. Et moi je vous laisse, je vais geeker. Bonne journée à tous. PS, je vais tuer personne, même si je joue aux jeux vidéo. Bisous.